Ici, tu veux déterminer l'équivalent de cette suite-là, avec un premier terme positif et cette suite-là. Première chose à remarquer, c'est que la suite est croissante. Ça paraît évident, mais ça permet de faire avancer les choses. Donc si elle était majorée, elle converge dans R bar, c'est-à-dire elle converge soit dans R ou soit elle converge vers plus l'infini. On peut voir que si elle convergeait vers L par exemple, on aurait L égale L plus 1 sur L. C'est pas possible. Donc Xn tend vers plus l'infini, première chose. Deuxième chose, Xn plus 1 équivalent à Xn. Ça c'est des trucs qu'on peut dire de base. Alors là c'est possible de conclure astucieusement. Essayez de conclure à partir de là. Ça, c'est les remarques évidentes, juste pour qu'on puisse avancer. Ah. Exercice d'équivalent. On veut déterminer l'équivalent de Xn, où X0 est quelconque strictement positif. Et l'itéré, c'est Xn plus 1 sur Xn. Bah, première chose, ça va tout le temps être positif. Donc, la suite Xn croît. Si elle était majorée, elle convergerait vers une certaine limite L qui vérifierait L égale L plus 1 sur L. Ça tend vers 1 sur L. C'est pas possible, donc Xn tend vers plus l'infini. Première chose. Ok. Maintenant, dans ce genre d'exercice, d'équivalent de suite, la première chose à se demander, c'est est-ce qu'il y a un analogue continu? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'avoir Xn, j'avais f de n ici? Ben ça c'est à peu près f', si on décale ici, égale 1 sur f. Ok? Bon, c'est la dérivée discrète, mais peu importe, c'est à peu près f' égale 1 sur f. Comment on résout ça? Ben on résout ça parce que c'est f carré sur 2. Ça c'est f carré prime égale 2. Donc, f2 égale 2n. F égale racine de 2n. Voilà, donc ça c'est ce dont à quoi s'attendre. Xn équivalent à racine de 2n. Alors, maintenant qu'on a fait l'analogue continu, il ne faut pas juste le regarder en mode c'est joli. Comment est-ce qu'on peut adapter ce résultat-là aux suites? Comment est-ce qu'on peut faire? Ben là, pourquoi ça marche? Ça marche parce que quand on dérive f carré, il se passe quelque chose de bien. Donc on va essayer ça. On va dériver xn carré. Xn plus 1 carré moins xn carré, ça fait xn plus 1 moins xn. Xn plus 1 plus xn. Sauf que ça c'est du 1 sur xn. Et ça c'est équivalent à 2xn. Donc c'est équivalent à 2. Voilà, on a xn plus 1 carré moins xn carré qui est équivalent à 2. On peut utiliser le théorème de Cesaro. On a donc xn carré qui est équivalent à 2n. Et voilà. Je vous entraîne à refaire les étapes. Surtout voir pourquoi f carré égale 2n, enfin le fait que la dérivation marche, a donné l'astuce. Ce genre d'exercice de suite, enfin moi j'en ai eu plusieurs au concours. Et à chaque fois, ils n'aimaient pas trop l'analogue continu. Ils voulaient que je trouve l'astuce tout seul. Mais l'analogue continu, c'est parfait. Hein. Ça permet de s'extirper de toute situation. Il n'y a pas une fois où ça n'a pas marché. C'est super.